Aujourd'hui, nous irons voir Jean-Luc Mélenchon qui continue sa propagande sur l'affiche antisémite de son parti. Et oui, c'est bien sûr la faute de qui? De l'extrême droite. Ensuite, nous irons voir Sandrine Rousseau, ou plutôt Madame Hello Kitty, questionnée sur le port du voile des femmes au sport, traitant la France d'islamophobe. Et puis, nous finirons en beauté avec une claque magistrale d'un député UDR qui renvoie les filles à sa propre idéologie. Du spectacle, il y en a, et c'est bien sûr dans l'actualité du jour. Allez, on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui était hier à Brest pour une conférence insoumise, mais surtout pour se justifier que cette affiche n'était tout simplement pas de sa faute. Oui, il continue à prendre son électorat pour des imbéciles, mais dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et un certain personnage de la Guerre des Étoiles. On regarde. Regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissé leurs grands-parents, ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Nous avons donné l'ordre de les traquer et de les exterminer. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant, on ne sait pas. Cette tentative de meurtre a eu des effets. Elle a laissé de profondes cicatrices. D'accord ? 7 jours, ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Ils se repaissent du délice de voir si quelqu'un ne voudrait pas avouer. Il avouerait, on pourrait le punir, et ensuite on chercherait ses complices qui eux aussi auraient droit à la poussette, à la question ordinaire et peut-être. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Quelle belle conférence où le dictateur Mélenchon s'enfonce un peu plus dans ses mensonges avec un public admiratif. Finalement, c'est un petit peu comme au cinéma où le héros ne serait pas Luke Skywalker, mais un certain Palpatine. Allez, maintenant on va rejoindre une certaine Sandrine Rousseau, que vous connaissez si bien, qui va nous donner son avis sur le voile des femmes au sport. On écoute. Pas de signe religieux, pas de voile dans les compétitions. C'est ce que dit François Bayrou par la voix d'Aurore Berger. Est-ce que cette prise de position vous satisfait ? La France était le seul pays durant les Jeux Olympiques à interdire à ses athlètes de pouvoir porter quelque chose sur les cheveux. Moi, je pense que vraiment, il y a des enjeux bien plus importants. Et puis surtout, la France a un problème avec ça, quoi. Vraiment, en fait, moi, ce qui est important, c'est que les femmes fassent du sport. Et je comprends pas du tout la position selon laquelle ça menacerait la République. Ça ne menace pas la République. Ça menace par contre les pratiques individuelles. Et la réalité, c'est que le sport est important et que par ailleurs, tous les pays du monde l'acceptent. Donc pourquoi nous faisons exception? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Est-ce que vous parlez d'islamophobie dans ce cas-là? Eh ben oui, je parle d'islamophobie dans ce cas-là, absolument. Mais ce que disent certains, notamment Julien Audoul qui a fait ce rapport et qui posait la question, il parle d'entrisme dans le sport. Non, mais on parle d'entrisme à chaque fois. La question, c'est les femmes qui font du sport, elles ont le droit d'avoir une religion et de faire du sport, en fait. C'est vraiment, on est dans une islamophobie débridée en France. Faut s'en rendre compte quand même. À un moment, on dérive et on a des propos et des attitudes d'un racisme qui devrait nous interroger. Or, on est dans une espèce de tolérance de ces propos, de ces dérives, et c'est un sujet. Encore un mensonge de plus. Il serait bien de rappeler à Sandrine Rousseau son discours. Oui, rappelez-vous de cette fille iranienne qui revendiquait sa liberté de ne pas porter le voile. Et surtout le discours de la députée huée face aux électeurs des LFI. On regarde. Sandrine Rousseau ne semble pas savoir qu'il existe une chose, ça s'appelle Internet, et il y a des vidéos, donc des archives. C'est quand même hallucinant de voir une députée payée à 7 000 € par mois avoir la mémoire aussi courte. Alors oui, la France est raciste et islamophobe, et pourquoi pas faire jouer des bonnes sœurs sur un terrain de football. Allez, passons à une autre actualité, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Si je vous dis migrants, si je vous dis gaieté lyrique, et si je vous dis parlement, oui,
je suis sûr qu'il y a un sujet. Vous allez donc voir ce député UDR qui s'est exprimé face à LFI et qui va donner une leçon magistrale à la France insoumise. Accrochez-vous bien, ça va déménager. 3 mois de squat d'un établissement, du chômage partiel, un état de droit défaillant, un milieu culturel de gauche mis face à ces contradictions. Nous avons vu le visage des associations qui organisent la venue et le maintien de clandestins pour satisfaire leurs plaisirs bourgeois et leur complexe de supériorité, toujours au détriment des Français. Les mêmes qui veulent abaisser la majorité à 16 ans nous vendent des mineurs de 35 ans. Nouvel épisode, ces militants qui se prennent pour des saints des temps modernes, subventionnés par l'État, ont empêché des clandestins d'évacuer la Gaîté Lyrique pour monter de toutes pièces un affrontement avec les forces de l'ordre. Est-ce cela la charité qu'ils affichent ? Ces clandestins ne sont que les marionnettes d'une gauche qui n'a aucune considération, ni pour eux, ni pour les Français. Si la Gaîté Lyrique a été évacuée, ce n'est que pour reloger les clandestins en dehors de Paris. Quelle fermeté des pouvoirs publics ! Seulement 6 clandestins ont accepté l'offre de relogement proposée par la préfecture. On marche sur la tête. Comme toujours, ce sont les Français qui vont payer les pots cassés d'un État défaillant et complaisant avec des associations d'extrême gauche qui instrumentalisent la misère humaine. Qui commande dans ce pays ? La France est-elle encore souveraine ? Décide-t-elle encore de qui a le droit d'entrer et de rester sur son territoire ? La réponse est manifestement non. Je le rappelle, nous avons affaire à des délinquants. Leur place n'est pas dans nos campagnes, elle est dans l'avion. J'ai fait un rapide calcul. Environ 400 clandestins, 139 députés du NFP, vos alliés. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous imposer l'accueil de 2 clandestins par chaque député du NFP ? Avec un salaire de 7 500 €, ils font partie des plus riches de France. S'ils ne le peuvent ni ne veulent les accueillir, les Français non plus. Quel discours de bon sens, mais surtout quel clash sur la France insoumise qui ne cesse de choisir ses victimes. Car ce député exprime ce que les Français veulent entendre et met les filles face à ces contradictions. C'est ce que devrait faire en tout cas Manon Aubry, qui elle ne cesse de taper sur les riches alors qu'avec ses 2 mandats, elle gagne plus de 14 000 € par mois. Mais aussi, à quand l'hébergement des migrants à leur domicile ? Car oui, les députés ont un salaire bien au-dessus de la moyenne des Français. Faire la morale, c'est bien. Montrer l'exemple, c'est mieux. Je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!